Yo les Airballos, juste avant le début de l'épisode, on prend 20 secondes pour rappeler que si vous aimez Airball, que ce soit en audio ou en vidéo, oubliez pas qu'on a besoin de vous et de votre soutien pour que le podcast continue de grandir. Alors je le dis là maintenant, comme ça on vous en parle plus pendant les épisodes, mais si nos conneries vous font marrer, mettez 5 étoiles, mettez un like, un commentaire, un boost ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous êtes déjà nombreux à le faire et merci beaucoup à vous. Et pour les Airballos qui l'ont pas encore fait, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça nous aide de fou. Allez, bon épisode. On est le 18 mai 2026 et bienvenue sur le podcast qui n'y connaît rien en basket, mais toujours plus que les tocards sur Amazon. Bienvenue sur Airball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast Wow, NBA quel où les dunk. analyses... La saison NBA bat son plein. Wow. Je suis un robot qui commente le basket. Je n'ai aucune émotion. C'est Oh, trop le de la... tir. C'est Oh, trop de le la tir. merde. Mais mec, je sais pas pourquoi on s'est défendu. C'est trop de la merde. Hier, j'ai vu un match 7, mais avec... Mais c'était à chier, quoi. C'est affreux. Non, mais rendez-nous Bean. Rendez-nous Bean. Ça, il se fait enculer, ces milliardaires de merde. Allez. Nous, on aimait les milliardaires du Qatar. Voilà, ça, eux, ils respectaient le sport. Pas les milliardaires de Jeff Bezos, il y connaît rien. Il y connaît quoi au basket, Jeff Bezos. Réponse, rien. Rien. Il y connaît rien. Que Voilà. chi. J'ai toujours pas vu un match sur Amazon, Trop hein, j'ai pas nul, mon payé. gars, c'est trop nul. Je crois que le message est passé. Bon, un petit sommaire vite fait, hein, parce que ce soir commence quand même la finale rêvée Victor entre le Spurs et OKC Victor. Détroit qui s'est écroulé à la maison contre Cleveland cette nuit. Donc les Cavs qui rejoignent New York en finale à l'Est. Shai Gilgeous-Alexander MVP pour la deuxième année. San Antonio de retour à Paris l'année prochaine. Tout ça et bien plus encore dans ce 109e épisode d'Airball. Ça coûte combien du coup l'abonnement Prime Mais je l'avais donc, déjà, moi. J'avais déjà. Ah, tu Prime. l'avais déjà, d'accord. Ouais. C'est pas un truc en plus qui t'ont obligé à prendre, quoi, pour le basket. Non. Encore Et heureux. d'ailleurs, Davidson, enfin, je sais pas, non, j'ai dit son nom. Ouais, quelqu'un m'a expliqué une escroquerie pour se faire rembourser des trucs Amazon. Et je vais pas vous dire comment, mais sachez que je vais le faire et que ça va être 130 balles pour moi. Et que à la base, je voulais pas le faire. Mais vu vos commentaires de merde, affreux, si chiant. Mais c'est chiant, mais mon gars, ils ont réussi à m'endormir devant un Game 7 qui partait plutôt bien. Bah, après, mec, le game 7 de cette nuit, c'était pas non plus le suspense absolu, quoi. La première mi-temps était pas mal, mais ouais. Bon, et alors, commençons. On arrive au tableau final. Il y a 2 finales de conférence. Combien sur les 4 tu en avais? Parce que Monsieur Urbain, apparemment, qui n'y connaît rien en basket, et là on va voir, et ben il y en a 3 sur 4. Et dont un, et le quatrième, j'aurais dû l'avoir, c'était OKC, c'était juste pour troller avec les Lakers au cas où Luka revenait. Ah, je en l'attendais, vrai, celle-là. en Je vrai de l'attendais, vrai, celle-là. j'avais les 4. N'empêche que qui c'est qui avait dit, c'est marqué, Knicks, Cavs, Spurs, Lakers, mais bon, en fait, c'était OKC, c'était pour la blague, mais ok. Mais qui, alors là, dans les commentaires, qui en avait 3 sur 4 des finalistes? Qui en avait 3 sur 4? Dites-nous. Pas Voilà. moi, en tout cas, pas moi. Certainement pas l'autre cul qui a pas vu venir quand j'ai dit qu'il y aurait 4-0 pour les Knicks et que Embiid était nul et il y a eu 4-0 pour les Knicks. Bah voilà. Oh, la rancœur éternelle. Ah oui. Mais oui, non, mais bien vu. T'avais vu Cleveland, New York à l'Est et les Spurs contre J'avais dit OKC Lakers, quasiment, moi, mais ouais. Lakers Ouais. pour la vanne. Moi, j'avais Kutchi, j'avais OKC, c'est tout. J'en avais un sur les 4. Sinon, j'avais OKC Denver et Détroit Boston. Donc, super. Super, mais bon. Voilà. Bon après je dis ça, c'était mes pronos de début. Je suis pas sûr que j'avais donné. Je crois que j'avais quand même donné les Cavs contre Détroit, même dans nos derniers épisodes. J'en sais rien. Bon bref. Tu l'as vu ce Game 7, il t'a plu? Tu es content? Moi je suis content en tout cas au niveau des supporters et de qui je voulais voir. Je préfère voir les Cavs. Moi aussi, je suis content. Pour 2 raisons, parce que j'aime beaucoup Donovan Mitchell. On en a parlé avec Simon la semaine dernière, d'ailleurs merci à lui. Et j'aime Ouais, bien. merci d'avoir tenu la baraque. Hein. J'ai écouté des bouts de l'épisode. Super les gars, bravo. Ouais, il a géré Simon.
Donc shout out, j'aime bien Donovan Mitchell et j'aime bien Kenny Atkinson aussi, il me fait marrer en conférence de Mon presse. gars, Kenny Atkinson, il a pris 112 ans. On dirait les photos Obama après son mandat. Il y a Ah des ouais photos. Ouais, il y a un moment, l'âge, ça devient exponentiel. Ah, c'est drôle. Et bah là, moi, Kenny Atkinson, mais la tête, regardez sa tête il y a 4 ans et sa tête après avoir géré James Harden en Game 6, les gars. Mais c'est pas, je te jure, il a pris un coup de pelle, mais de Bernie, quoi. Je sais pas combien il y avait de pelles, il s'est pris dans la gueule. Mais ouah. Ah, déjà qu'il a des traits assez marqués de base, alors là, j'imagine que. Ok, ouais, j'irai Mais voir les c'est photos vrai avant, que après. la quarantaine, c'est violent. Même moi, je regardais des vidéos de moi, des podcasts sauce il y a 2 ans. Mais mec, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des petits soucis dans ma vie parfois. Mais waouh, mec, c'est pas le même gars, quoi. J'ai pris 112 ans. C'est airball aussi, c'est pareil. Faites pas de la NBA, les gars. Ça. Et même Obama, il est fan de NBA. Touchez pas au basket. Ça vieillit les gens. Je sais pas, à part LeBron. Je pense que c'est ça. LeBron prend toute notre énergie, comme le Genki Dama. Et n'importe qui s'approche de la NBA se fait aspirer pour que LeBron ait l'air encore jeune. Mais faites gaffe, les gars. C'est un Monstars, en fait. Il prend une balle, il aspire tout le talent et l'énergie des gens, quoi. C'est un peu ça. Mais en vrai, on est vraiment dans le. On est vraiment dans le. Comment ça s'appelle ce putain de film dans Space Jam, quoi. Entre Wemby qui ressemble vraiment au gars, à Jordan qui tend les bras de 3 mètres, et LeBron James qui est littéralement un Monstars. C'est genre gros, rapide, qui met des gros dunks et tout. C'est un peu ça. Ils avaient vu le futur, quoi. Et Chet Holmgren en impair, je sais pas si tu as vu cette image là, on dirait trois petits enfants qui se sont escaladés les uns sur les épaules comme dans Space Jam aussi. Avec les aliens. Ne parle pas de Chet Holmgren, ça va être dur là. Chet Holmgren pour les prochains. J'ai essayé de me préserver de cette finale, mais en fait là c'est fou, quoi. On y est. Bon bref, allez vas-y. Donc alors, deuxième truc pour lequel je suis content pour Cleveland, c'est que en termes de timeline, tu vois, ça fait plusieurs années qu'on attend plus les Cavs que les Pistons au tournant. Les Cavs, ils sont encore jeunes, ils vont progresser. Allez, je suis content que les Cavs Pistons, aillent en finale. tu veux dire Pardon, oui, les Pistons sont encore jeunes, ils vont progresser. C'est clair. Les Knicks et les Cavs, tu sens qu'il y a petite progression chaque année. Et oui, c'est leur moment, c'est bien. Ouais. Et il y a un monde en plus où on chatte au KC. Et les Cavs, c'est un mauvais match-up pour les Knicks. Et du coup, les Spurs mettent 4-0 aux Cavs en finale. Enfin, tu vois, Victor champion, c'est 8 matchs. Et potentiellement, dans une finale jouable, quoi. Donc là, il y a une montagne face à lui. Mais le premier titre de Victor est pas loin, quoi. Tu te sors de l'Ouest, t'es automatiquement favori de toute façon. Bah c'est mon cauchemar, hein, c'est celui que j'ai pronostiqué, hein, c'est perdre la pire finale contre les Knicks. Mais maintenant, je vois Urbain la vision, je vois les Cavs être un mauvais match-up pour les Knicks comme Philly était un mauvais match-up pour Boston, les baiser et du coup pour coup être un match-up terrible pour les Spurs qui vont les enculer. Et vu que de l'autre côté, les Spurs, c'est quand même la seule équipe qui tape le Thunder, il y a un chemin là. Je vois, c'est pas le plus clair, mais il y a un chemin pour Victor champion dès l'année 3, quoi. Donc ton petit prono, ce serait quand même que les Cavs tapent New York. Mon nouveau prono. Ton nouveau prono. En fait, c'est pas un prono, mais c'est en tout cas. C'est une vision. C'est une vision que les Cavs vont emmerder les Knicks bien plus qu'ils ont été emmerdés pour l'instant. Et que ça a été prouvé que les Spurs sont le talon d'Achille d'OKC, et que cette finale me paraît très très jouable. Pour le coup, j'ai très très peur pour les Spurs contre les Knicks alors que contre les Cavs. Bon bref, je vois un chemin. On y est, quoi. On est dans un moment où Victor champion, c'est plus de la folie maintenant. Ah carrément, bah ouais, là, on y est carrément. Et New York, il doit être content quand même parce qu'avec la victoire de Cleveland, il se récupère l'avantage du terrain au final. Si c'était tapé Détroit. Putain, c'est vrai. Alors, là, que l'avantage du terrain, on va le redire. Encore une fois, un Game 7 a été perdu hier par le gars qui hostait. Et ils l'ont dit sur, pour le coup, Amazon qui fait des très bons commentaires. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Pour le coup, ils m'ont au moins appris ça. Mais je m'en doutais parce qu'on en parle souvent dans Airball que l'avantage du terrain joue plus. Mais spécifiquement en Game 7, sur les 10 dernières années, il y a beaucoup plus de vainqueurs de Game 7 à l'extérieur qu'à domicile. Ah, la majorité carrément. Ouais.
Ouais, pas sur l'histoire de la NBA, mais sur Oui, oui. l'histoire récente, 10-15 ans, c'est une grosse majorité même. Ouais, Donc, merci Amazon. merci, ça valait bien le coup. Entre deux ronflements, j'ai appris quelque chose. Mais donc ça, bon, l'avantage du terrain, j'y crois plus. Regarde même l'autre série, il y a eu des vainqueurs à l'extérieur partout. Oui, carrément. Carrément. Mais après, il y a des salles à domicile qui sont plus pressurisantes que d'autres. Ça dépend le mental de tes gars, ça dépend de plein de choses. Ouais, aussi. parce que oui, ça peut aider. Mais ça peut foutre une pression max aussi, justement, tu vois. Ouais, Aux carrément. Spurs, quand les gars ils sont tous là à voir Victor comme le Messi, à pleurer, sont tous habillés en lui, ça fait peut-être presque plus flipper que ce truc de on est tout seul contre les autres, ils nous détestent tous, on va faire de l'adversité. Enfin, je comprends aussi très bien comment jouer à l'extérieur peut surmotiver une équipe. Carrément. On l'a bien vu hier. Avec Demandez les à Cavs. JJ Redick aussi. Ouais, non mais j'aime les larmes. Et je vois bien sur un game set. Imagine, ça va au game set à New York, donc au Madison Square Garden. Je vois bien Kat s'effondrer, tu vois. Ouais. Pour le coup, ouais, à mon avis, alors je l'adore. En plus, il fait des beaux playoffs et tout ça en mode un peu distributeur, mais je sais pas, sur des très très grosses pressions. Non mais on est quand même gâtés. Hein. C'était des beaux playoffs et on a des super finales de conférence. Et franchement, je trouve pas qu'il y ait d'intrus. Bah, Les Cavs sont on peut-être attendait un peu Boston quand Ouais, même. mais de toute façon, ils allaient sauter. Ils se faisaient les Knicks dès les demi. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment d'intrus. Non mais je veux dire. Oui, il n'y a pas de scandale. Non, y a pas Non de mais je veux scandale. dire que ce soit les Knicks ou Boston, c'était deux pas intrus. Mais Oui. les Cavs non plus. Je veux dire, l'année dernière, ils auraient dû être là. Détroit n'était pas prêt. Ils ont quand même Harden, Mitchell qui s'est réveillé hier, des vrais superstars. On a des superstars dans toutes les teams. On a deux belles affiches. Il y en a une qui est hype à fond. L'autre, bon, je connais pas. Il n'y a pas une énorme rivalité entre les Cavs et les Knicks. Il n'y a pas un historique énorme, à part Non, je peut-être crois avant. pas. Non. Mais on va dire, ça c'est typique les trucs clippés avec des mecs qui disent bah si, ils te sortent 15 séries dans les années 90. C'était là, oui, bon, bah. Ah, ça va. C'est Ouais. bon. Première finale de conf de Cleveland depuis 92 sans LeBron James. Ouais. Tu vois, ça fait quand même 34 ans. Ouais. Alors par contre, le seul truc que ça chie, c'est que ça baise un peu mon narratif de LeBron revient aux Cavs pour les sauver. Parce que si les Cavs vont en finale NBA, mais bon, why not? Mais je sais pas ce que t'en penses, mais là pour le coup, là je rate vraiment plus du tout aucun match, quoi. Bah oui, C'était puis là on déjà va peu être le bien. cas. Ça va être un match tous les 2 jours, donc un match par soir littéralement. Et bah après, je suis quand même. Ça fait chier que la NBA enchaîne, tu vois, genre le match 1 entre New York et les Cavs, c'est demain soir, quoi. 48 heures après un Game 7. Ouais, C'est vrai que c'est pratique pour nous parce que ça enchaîne, il n'y a pas de pause. En tant que fan, évidemment, c'est le fan service, mais putain, ils auraient pu décaler un peu d'un jour. Je sais Et pas. on est d'accord que les Cavs, ils ont déjà fait 4-3 Oui, au premier c'est tour. vrai, ils ont fait déjà 14 matchs. Du coup, quoi. Je suis allé demander à ChatGPT quel est le champion qui a joué le plus de matchs pour gagner. Et ben c'est Boston en 2008 quand on fait 26 sur 28. Ils ont fait 4-3, 4-3, 4-2, 4-2. Donc là, tu arrives quand même sur les rotules. Alors que imagine que, je leur souhaite pas, mais OKC sweep les Spurs, et ben ils pourraient arriver après 12 matchs quand les autres en auraient joué, genre mettons qu'ils refont un 4-3, 21 quoi. Enfin, ça, c'est pas du tout le même bordel quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. 9 matchs à haute intensité, haute pression, suspense supplémentaire. À ce moment-là de la saison, ça joue. Mais peut-être que ça te prépare aussi. Bon bref, j'ai rien compris à cette série. Chaque fois qu'on pensait qu'une team avait le dessus, Ouais, grave. c'est l'autre qui a gagné. Hier, j'avais quand même une piècette sur les Cavs, mais c'était une piècette de cœur. Ouais. Donc, je me suis fait spoiler comme un connard le résultat, mais je me suis couché très tard, j'ai vu la première mi-temps. Et j'étais pas surpris quand je me suis fait spoiler le résultat ce matin. Les On Cavs, le sentait, hein, on le sentait quand même. Ouais, Les premiers cartons déjà. ils ont été au-dessus tout le temps en fait. Et les boss, pour le coup, ont vraiment fait les boss. Donovan Mitchell a enfin été lui-même. Il avait fait qu'un bon match dans cette série. Et Harden C'était dur. était distributeur. Enfin, ils étaient bien, mec. Et j'ai même senti mes deux grandes perches là, Mobley et Allen, bien. Tout le monde avait l'air bien, quoi. Très Genre- bien, même. Ouais, Ils ont ouais. éclaté la raquette de Détroit. Ils ont fait un putain de match tous les deux. Ouais, alors Détroit hier, ouais, c'est ouf, ils savaient pas défendre. C'est genre, on pouvait aller leur faire des lay-ups Ah, et c'était des dunks les tout grands le temps, boulevards, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, mais franchement, hier, ouais, pour le coup,
je pense à mon vieux Wax qui doit être dégoûté. Ils ont pas du tout été Pistons. Enfin, ce que t'attends enfin, pourrissez le match, tabassez les mecs, soyez violents. C'est un match 7 à la maison, les gars. Ils ont été mous du cul, quoi. Ils se sont fait manger. Il y a de quoi être vénère. Je sais que Bickerstaff, là, il dit ouais, je suis fier de mes gars et tout. Franchement, ils se sont pas battus, quoi. Ouais, c'était décevant. On s'attendait pas à un truc, à une fin comme ça. Je pense que personne l'avait prévu. Il y avait des gens qui voyaient peut-être les Cavs au talent, de toute façon, pourquoi pas passer. Ouais, mais t'appelais, pas, quoi. mais pas comme ça. Ouais, pas si facilement, quoi. C'est vrai que c'est. Et puis l'adresse, quoi. Je sais plus, j'avais noté ça quelque part. Je vais pas retrouver la stat, mais je crois que leurs 5 majeurs tirent à 30 ou 34%, je sais pas quoi. Non, mais c'était Ils sont pourri. tous à 0 sur 7, 0 sur 6. Mais bon, c'est dur. ouais, c'est moche. Hein. Mais je comprends aussi parce que ça puisse souvent les Game 7 finir en blowout, même à la maison. Parce que pour le coup, dès que tu commences à avoir un écart de 10-15, tu te dis en Game 7, c'est. Enfin, tu vois, c'est tous les points comptent double, quoi. Donc tu te dis c'est irrattrapable. Ah ouais, et puis ils ont perdu tous les cartons, quoi. L'écart, il a fait que grimper. Donc c'est de plus en plus dur. Ouais, non, mais bon, je suis content. Hein, ouais, on est content. Ça va être du beau jeu, normalement, en tout cas. Même à l'Est, ça va être du beau jeu. Donc, non, et puis cette supercherie des 3 s'arrête. Et d'ailleurs, autre stat que j'ai lu ce matin, je sais pas si tu savais, ça fait 10 piges que le premier à l'Est fait pas la finale de conf. Ok. Donc, premier à l'Est, c'est curse de ouf. Moi, je peux l'expliquer, je pense, avec le fait que ça veut dire que tu gagnes beaucoup contre des équipes de merde, d'être premier à l'Est. Que c'est souvent le newbie qui gagne quand les autres qui ont déjà fait le truc disent de toute façon, on est à l'Est. Tant qu'on est 2, 3, 4, ça va. On va pas s'épuiser et tout. Alors que les équipes de petits jeunes disent faut tout qu'on gagne tous les matchs. Et évidemment, tu joues contre les Charlotte Hornets et les Nets. Donc tu engranges des victoires. Donc c'est plus facile d'être premier. Et je pense que les autres sont plus sur la. Tu vois, les Cavs ont fait, les Knicks ils ont tous fait d'être premiers pour tous se faire bananer. Donc chaque année, ils laissent un petit jeune en mode bah vas-y. Tu crois que vas-y. Et ils se font. Mais c'est hallucinant pour le coup. Ça se tient. C'est toujours quoi. 10 piges, quand même, ça fait une belle stat. C'est pas normal que le premier soit jamais en finale de conf, quoi. Bah oui, c'est vrai que on pourrait regarde croire à l'ouest, c'est régulier, le premier, il se tape que des merdes, 4-0, 4-0. Tu vois, il n'y a pas de. C'est vrai qu'il y a plus de sweep au premier tour, en tout cas à l'ouest. 1 contre 8. J'en ai une autre de stats sur Détroit qui est hallucinante. Tu sais, tout le monde disait, et à juste titre, que Jalen Duren, là, il a fait des playoffs catastrophiques. Il tournait à 20 et 10 quasiment en saison régulière, première sélection All-Star et tout. Et sa moyenne de points a chuté de 20 à 10 pendant les playoffs. C'est la plus grosse chute depuis 1969 pour un All-Star. Putain. Et dis-toi que Détroit a refusé de le prolonger l'été dernier. Et tout le monde disait, mais vous êtes fous ou quoi ? Il va vous coûter trop cher. Et au final, c'est ce que disaient les gars du CQFR. Il perdait je sais pas combien de millions à chaque match qu'il faisait, quoi. Donc là, son prochain contrat, son renouvellement, il a perdu de l'argent, quoi, vraiment. Trop bien, il faudrait faire un montage à chaque airball, chaque truc qui fait bon, tu vois un truc qui une courbe de la bourse, quoi, qui plonge très clairement. Putain, c'est dur ça. Hein. Et bah ouais, c'est dur. Bon, après il est jeune, il va progresser, mais ouais. C'est ouf comme c'est vraiment la NBA, c'est vraiment comme la bourse littéralement. C'est des moments, quoi. T'as entre les gars comme ça, parce qu'il est sûrement très très fort ce gars, et il va revenir, sauf qu'il va être baisé maintenant avec un contrat dégueulasse qui vaut pas du tout, alors qu'il y a eu combien de clodos que LeBron a fait briller sur une saison, sur un bon moment de playoff, et qui se tapent des contrats monstrueux et qui sont des merdes pendant 10 ans. Ouais, c'est vraiment faux. C'est vraiment une histoire de timing. Hein. L'instant, le fameux instant. Bon, mais donc en fait, ils jouent tous 2 matchs, les mecs. C'est pour ça qu'on dit c'est pas un sport collectif et tout ça. Mais c'est normal. Les mecs, ils sont souvent grandis dans la pauvreté et tout, et ils savent. Je comprends qu'ils pensent à leur stats, qu'ils pensent à leur gueule, qu'ils pensent à certains trucs, quoi. Et que des fois, ils aient du mal à comprendre le côté collectif européen et tout. En Europe, de toute façon, entre le gars le mieux payé et le moins payé. Il n'y a que dalle, c'est que des clodos. Donc, il ne peut pas y avoir d'animosité, quoi. C'est l'égalité à la française. C'est de toute façon. T'as pas beaucoup, j'ai pas beaucoup. L'augmentation salariale comme dans une entreprise française, quoi. Allez, tu passes de 2000 net à 2200 et encore. Ouais, encore quoi. Voilà, on peut se battre. Il a eu
tickets resto de plus. Oui, mais voilà, c'est pas. Alors Tu les veux, tes entrées à Disneyland pour toute la famille? alors qu'effectivement, la rancœur qu'ont pu avoir un Pippen à l'époque qui a signé le mauvais contrat pour 7 ans, qui était le deuxième meilleur joueur de la ligue, qui était 7 ans, payé ouais, c'est vrai. comme un role player, comme une merde, mais ça doit rendre fou. Putain, j'aurais été lui, j'aurais fait toutes les pubs, mon gars. Burger King, Taco Bell et tout, t'aurais vu que moi à la télé. Mais mais ça doit être si énervant. Bon, bref, donc mauvais Bon, timing. avant de parler de OKC Spurs qui commence ce soir, on le rappelle, on peut peut-être, comme on n'en a pas parlé, on n'a pas pu faire de deuxième épisode la semaine dernière, on dire un mot sur la fin de série entre les Spurs et Minnesota, quand même. Magnifique, j'ai vu donc 2 matchs en 4-2. direct avec Pierre Thévenoud en direct du Canada à minuit. C'était hyper dur de tenir, on essayait de pas se faire spoiler. Machin. À minuit? Mais ouais, parce qu'en fait ça jouait à 10h, mais on jouait. Donc après, on essayait de pas se faire spoiler, on parlait pas aux gens. Il a fallu qu'on démonte la télé pour mettre de l'hôtel pour pouvoir mettre le câble HDMI. Je mettais des trucs, j'avais trop peur que on allumait la télé pour tu te mettre. cachais les yeux comme ça. Ouais. On allumait la télé pour mettre sur HDMI, mais on avait peur de tomber sur la chaîne de sport. Donc en gros, j'allume la télé et on fermait les yeux, on faisait en essayant de trouver la source. Les gogoles, je vois très bien, je vois très bien. On a fait plein. On a réussi à avoir donc le blowout des Spurs. Ça, c'était un régal parce que Pierre était trop énervé. Et après, donc, on regarde l'autre match. 10 minutes, ça se passe bien. Victor est en train de les... Non. C'est dans le premier match où il y a eu un blowout ou... Le game, les deux derniers, il y a eu un blowout. Le coup de coude. Le coup de coude, c'est le game 4 et les Wolves le gagnent de 5 points. Voilà. Donc c'est là où ça m'a énervé. Donc c'est le premier. Moi, je fais genre 10 minutes. Je vais chercher des chips et des beers. Mm-hmm. Et il me dit Victor expulsé. J'y crois pas une seule seconde. Forcément, tu penses. J'ai pas vu le coup de coude en direct. Je me suis dit, je pars. Il te fait croire des trucs et tout. Je reviens. Mais j'ai pété un câble. Effectivement, il s'est passé trop de trucs cette semaine. Et puis après, il revient. Je vais le dire, hein, il aurait dû être sanctionné 1000 fois. Alors, il le mérite 200 fois. Même si les gars lui tapent dessus et tout, le geste est inacceptable. C'est bon, Victor. Ils ont bien fait de paniquer la série. Je suis tout à fait d'accord. Il avait un casier vierge. Les autres l'ont traité comme des putes. Oui, tout ce que tu veux. Mais s'il y a une justice, mon gars. On a tous fait la tête de. C'est lequel qui est derrière? C'est Dylan Harper qui fait comme ça, oui, vraiment. C'est vrai que quand tu vois le ralenti, tu vois son coude et tu vois sa bouche, le visage, il fait. Non mais c'est la tête de je vais t'en mettre une. Ouais. Bon, très content. Au final, si jamais il est champion hier free, le reportage Netflix entre. Je tombe dans les pommes, protocole convention, je mets un énorme coup de coude. Enfin là, le film, il est dingue. Quoi. Il a vécu 9 vies là, en 2 séries. Franchement, laisse tomber. Après, oui, il aurait peut-être dû, sans doute, on va dire, au moins louper un match ou prendre une amende ou un truc comme ça. Mais il y avait des gens qui disaient aussi l'argument de oui, c'est sa première fois, mais aussi surtout, comme il l'a pris, je crois, en début de deuxième quart-temps, c'est quasiment comme s'il loupait un match déjà, tu vois. Ouais, carrément. Non, mais moi, là, je lui en ai voulu. Heureusement que ça tourne bien. Mais j'étais là, t'es Zidane en finale de Coupe du Monde, tu nous lâches là. Là, t'as fait une vraie belle connerie. Mais là où c'est comme Zidane, c'est que personne lui en veut. Il a tellement une aura énorme, il est tellement important pour l'équipe que y a à peine des voix pour dire ouais, mais là, il s'est totalement emballé, mon Victor. Bon, ça se passe bien. Le match d'après, du coup, il revient son premier carton, mais c'est un chef-d'œuvre. Oh là là. Putain, mais là, il leur fait tout. Là, pour le coup, j'étais avec Pierrot, mais il n'en pouvait plus. Il disait, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il me disait, mais en fait, on n'a aucune chance de gagner cette série parce que quand il y a Victor sur le terrain, c'est un massacre. Et quand il sort, ça se tient un petit peu, le match devient un peu équilibré. Mais en fait, oui, j'ai halluciné en fait à quel point il y a eu 2 classes d'écart. Je ne sais pas si les Timberwolves ont lâché trop de jus face aux Nuggets ou si le match-up est terrible ou si les Spurs sont aussi injouables, mais c'est à mon avis le cas. Mais en fait, cette série que je voyais serrée, ils ont gagné. Ils pouvaient prendre 4-1 si Victor mettait pas le coup de coude en fait. Exactement. S'il n'est pas exclu, il y a 4-1 tous les jours. Et sur les 4 victoires des Spurs, il y a quand même 3 branlés de 30 points, tu vois.
Et c'est logique au final, c'est facile de dire ça après, mais c'est la meilleure équipe qui a gagné. Tu sentais que Minnesota avait trop peu d'armes au final. Il fallait qu'ils fassent le match de leur vie pour tenir tête. Il y a trop de trucs. Ils n'ont pas DiVincenzo. Anthony Edwards est encore un peu blessé. Il a fait 2 matchs bien, mais ça se voit qu'il n'est pas à 200 000%. Ouais. D'ailleurs, il a un peu... Enfin, tu vois, à un moment, il voulait vraiment être le king. Et je crois que Victor, d'un côté bien, hein, d'un côté pas horrible, mais il lui a mis un vrai coup sur terre. Il a vraiment cru qu'il était la face de la ligue. Et maintenant, lui-même, il le dit. Tu vois, on lui dit, tu vas être la face de la ligue. Il dit, non, vous avez Wemby pour ça. Et lui qui félicite tous les Spurs avant même que... Oui, à 7 minutes de la fin, là. Finalement, son côté grande gueule, il l'a perdu assez vite, quoi. Victor l'a rendu humble très rapidement. Ce qui fait que je l'aime bien. C'est pas un Kobe, quoi. Mais c'est ce que les gens vont reprocher aussi, parce que les gens, c'est ce qu'ils adorent chez Victor. Ils ont adoré le coup de coude, ils ont adoré qu'il trash talk, en fait. Mais même Ant, qui devait être le nouvel antagoniste américain, un peu grande gueule, un peu Kobe, tu te rends compte qu'il a rien dans le froc. Ouais, mais il faut lui reconnaître ça. Il est lucide, tu vois. Il est frais, il est spontané en interview. Moi j'adore. Hein. Moi je suis pas un connard de ricain. Moi je suis content. Limite j'aime pas moi quand Victor joue trop le Kobe ou le Jordan. C'est justement ce qui fait que je préfère LeBron à Jordan. Justement, vous vous rendez pas compte, Jordan il aurait tout fait pour gagner. Il triche avec des vieilles, c'est un malade. Je dis ouais, mais c'est typiquement pour ça que je l'aime pas en fait. Je préfère un gars humain. J'ai l'impression d'être comme Kaamelott là quand il lui disent que c'est un roi un peu sympa. Et il dit l'autre roi là, y a quelqu'un qui lui marchait sur les pieds, il le faisait tuer. Et il dit oui, je suis pas ça. Je sais pas, genre on marche sur les pompes, tu vas faire du cachot, je suis pas un débile en fait. Je ressens ça. Ouais, je vois bien. Donc mais oui, j'ai pas compris les gens qui sont tombés un peu sur Ant-Man pour aller te féliciter les Spurs alors que le match était pas fini. Parce qu'ils veulent de la haine, parce que c'est le MMA, c'est le catch, et je comprends, c'est télévisuel. Pourquoi on est chaud? Parce que Victor a l'air de détester Chet, que l'autre lui a pris le MVP. Tu vois, il y en a un qui est 1, l'autre qui est 2. Enfin, c'est Bird Magic. Si à la fin ils sont copains, quand il y en a un qui a le sida et qu'ils vont manger chez maman, c'est super. Mais 10 ans après, en attendant, on veut qu'ils se détestent. Ouais. On préfère, bien quoi. D'accord. mais moi, j'avoue que d'un côté j'aime bien, mais d'un côté je suis un gars sympa qui les mecs, on a tous la même passion, c'est pas la peine, pourquoi vous engueulez? Et même le trash talk, je sais pas, j'aime pas, quoi. Mais bon. C'est cool le trash talk. Le trash talk prend sa meilleure dimension quand tu vois les gars témoigner du respect l'un envers l'autre après le match. Ouais. C'est ça que je trouve ça cool. Non, tu vois, même McDaniels qui parlait. Bon là, il a moins parlé pendant la série, mais en conf de presse après, il disait je suis jamais tombé sur un gars aussi fort que Victor de toute ma vie en fait. Donc respect, c'était la meilleure équipe. On aime bien. C'est le cas. Et puis j'aime bien ces Wolves, mais effectivement, c'est dur de pas les aimer en fait. Ils ont perdu. Enfin, la fenêtre a jamais été bien ouverte, mais là, elle est fermée, quoi. Parce que si elle espère, ça va durer, quoi. Et eux, ils sont tous un peu. J'espère que Ant va trouver ce côté Kobe, ou peut-être pas, ou en tout cas que ça va le motiver d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ils sont quand même pas très loin de faire des coups, quoi. Mais c'est vrai que là, l'écart a été énorme. Ouais, il faudra sûrement des ajustements, je sais pas, on en reparlera cet été, mais Randle est passé complètement à côté aussi. Randle, c'est grosse déception. Autant Rudy, on peut dire que chaque année, il confirme que c'est un excellent défenseur, et on peut pas dire qu'il est trop merdé là sur Victor, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Ah, il s'est fait quand même manger par Victor. Ouais, mais... Franchement, il se fait contrer plusieurs fois dans le match 6 par Victor, il termine à 0 c'est pas grave. points. Ça, c'est pas grave. C'est pas là-dessus qu'on l'attendait. Ouais. Mais il s'est bien fait bouffer. Il s'est bien fait bouffer, mais qui ne le ferait pas? Là, mais bon, ça se passe à la fois exactement comme on avait prévu cette carrière de Victor, et à la fois on est quand même étonné parce qu'il y a Free. Oui, parce que c'est déjà là, quoi. C'est déjà sa finale de conf. Il est déjà légitimement prétendant à avoir sa première bague à 22 ans en sa troisième année. On peut le dire maintenant officiellement quand même si on veut pas penser que ça peut s'arrêter et qu'on va toujours être déçu. Là, maintenant, qu'ils sont en finale de conf, à moins de se prendre un sweep, on peut dire que c'est bon, la saison est... Je veux dire, oui. Oui, mais oui. On va être déçu quoi qu'il se passe, évidemment. Mais on pourra pas dire cette saison est un échec, quoi. Ça aura un petit goût amer si jamais ils se font sweeper, mais il faudra vite en revenir, quoi. Franchement, de passer sweeper, non, franchement, j'y crois pas.
Ouais, j'y crois pas non plus. J'y crois, ils vont au moins en prendre un, à mon avis. Parce qu'on parle de Victor, mais c'est là où les Spurs sont hallucinants. C'est que. Parlons-en. Harper. Stéphane et Dylan. Oh là là. Dylan, Dylan Harper, je suis en train de tomber amoureux de ce gars, quoi. J'adore tout, sa mentalité, tout ce qu'il apporte. Des deux côtés du terrain, il est trop fort. Il a 20 ans, l'enfoiré, il est trop fort. Même pas besoin d'être aussi fort avec Victor, mais. Mais c'est là que tu te dis, en fait, s'il gagne pas cette année, cette équipe-là, c'est pas possible qu'elle gagne pas au moins une bague, tu vois. Bah, toujours les blessures, les conneries, quoi. Ouais, mais le trio, là, laisse tomber, quoi. Mais c'est vrai que ça serait le meilleur truc pour lancer la rivalité, que les Spurs gagnent cette année et que ça devienne vraiment back and forth, qui se retrouvent tous les ans, quoi. Mais bon, y a rien qui se passe comme on veut en NBA, mais ouais, c'est... J'avoue que je suis plus que hype. Je sais pas si c'est le fait qu'il aurait mis 4-1 sur la saison régulière, ça fait qu'ils ont un avantage psychologique certain sur eux. Ouais, je suis pas si sûr de ça. Ouais. Parce que chaque victoire, il manquait du monde à chaque fois. Et la saison régulière n'a tellement rien à voir avec les playoffs. Et leur seconde unit est beaucoup plus forte que celle des Spurs. C'est que Cornet, il fait un peu le taf, mais je pense que seconde unit versus seconde unit, ça va être serré tout le temps, en fait. Voire à l'avantage d'OKC. Ouais, je dirais pas beaucoup plus forte, mais plus forte quand même, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas 2-0, quoi. J'espère vraiment que les Spurs vont revenir à 1-1. Parce que... C'est là, en fait. C'est toujours la même histoire. C'est ce soir, au premier match, qu'il faut les surprendre et attaquer les pieds au plancher. Je pense parce qu'effectivement, il ne faut quand même pas oublier qu'ils sont sur un 8-0 pour l'instant en play-off. Ouais. Que le narratif de s'ils sont à 10-0, c'est ces mecs peuvent pas perdre, en fait. Ça devient de la folie, quoi. Ça va être compliqué. Donc, mais il va être surmotivé, Victor. Contre Chet Holmgren. SGA a eu le MVP hier, ça va rajouter du fuel encore, ça va être... faudra juste qu'il maîtrise ses nerfs, on lui fait confiance parce qu'il apprend tout très vite et très fort. Et distribue aussi, j'ai adoré dans le match, pas le dernier match de la série, mais celui qui sont allés gagner au Timberwolves, quand il a commencé à vraiment distribuer, être un peu... Je pense que c'est le seul truc qui manque à son jeu, et il a forcément l'intelligence pour le faire et les skills. Mais une fois qu'il sera un peu Jokic à faire des passes, un peu... Et je pense qu'il peut vraiment surprendre ses adversaires où là, ils se disent, bon, le 3 points, on n'a rien dit. Les dunks, on n'a rien dit. Les crossovers à la Allen Iverson, on n'a rien dit. Mais si en plus tu passes comme Jokic, bon bah là c'est vraiment tu es plus qu'un... Parce que c'est vrai, et en vrai, il manque que ça. Il est indéfendable sur tout, sauf qu'il n'a pas encore le truc où on se dit, bordel de merde, à la Jokic... qui j'adore, une fois avait décrit le basket, on dit mais pourquoi vous êtes fort au basket? Il dit bah quand je suis ouvert je shoot et quand je peux pas shooter je donne la balle à quelqu'un qui est ouvert. Et dit, bah oui c'est comme ça qu'il faut faire, mais lui il trouve ça si simple, mais mais ouais, c'est beau. Donc ça j'aimerais qu'il ait un match, j'aimerais le voir avec 10 assists un jour, franchement. Il a déjà fait je crois 10 assists il me semble. Ah bon? Oui, en régulière. Même, je me demande pas si c'était pas sa saison rookie. Ouais, je suis presque sûr de ça. Mais justement, je trouvais qu'il passait presque plus avant. Mais bon. Il s'est enflammé dans le game 4 ou 5, dans le 5, je pense, où il est en train de mettre une branlée à Minnesota, où il fait une passe dans le dos qui part direct en touche. Mais j'aime bien qu'il les tente. Oui, puis il y avait déjà plus 25, c'était pas non, mais je veux quand même qu'il commence à mettre là, dans la tête des adversaires que, tu vois, si le double team, ça va chier. Ouais, il a commencé, quand il a été clutch là, dans ces 2 dernières minutes ou 3 dernières minutes, je sais plus, dans le game 5, ça doit être aussi, où un 3 points, un fadeaway contre Rudy, une prise à 2, tac, passe à Dylan Harper sous le panier, magnifique. Et puis j'ai hâte que les Spurs, ils ont beaucoup parlé de Lakers, que c'était bien la prise à 2 sur SGA, sauf que ce qui manquait, c'est que vu qu'ils sont vieux, c'est épuisant de faire une prise à 2 et ça finissait par craquer. Mais les Spurs étant beaucoup plus jeunes et ça galope, s'ils peuvent vraiment la tenir, le faire chier jusqu'au bout, que la seconde unit prenne des fautes sur lui, qu'il soit toujours agressif sur eux deux, toujours à 2 sur lui et tout, faut le faire chier, va falloir être des gros bullies, quoi. Moi, ce qui me fait peur, et là on est très tactique, mais après j'ai une anecdote qui m'est arrivée hier sur cette finale de conf, c'est les pertes de balles. Les pertes de balles pour les Spurs, parce qu'on connaît la défense d'OKC à toujours avoir ses mains baladeuses dans tous les sens là, mais tu sais, Castle, quand il arrive, quand il navigue un peu dans la raquette aux alentours comme ça, j'ai peur qu'il se fasse chipper la balle par un Caruso. Je vais devoir détester Caruso, elle va être dure cette série pour moi. Ou Victor, des fois tu sais, Victor, son dribble il est pas
bah déjà ça rebondit haut parce qu'il fait 8 mètres, donc c'est plus facile, c'est censé être plus facile théoriquement de lui piquer la balle. Et donc ça va être une clé, je pense. Et ce que je voulais dire, c'est que hier j'étais aux Nuits Sonores, le festival à Lyon là, et dans la foule, je vois quelqu'un avec un t-shirt des Spurs, et du coup je vais vers lui et je lui demande est-ce que tu vois passer, en gros, tu vois les Spurs ou tu vois OKC aller en finale? Il connaissait rien. Et non, pire que ça. Tu vois les Spurs ou OKC? Et il me répond, ah carrément mec. Ok, bon, il a pas dû comprendre, il y avait de la musique et tout, donc je reformule ma question. Et je dis, tu penses que San Antonio va battre OKC? Et il me fait, ah mais LeBron James, mec, tous les jours. Ok. Et du coup, je commence à regarder ses pupilles et on avait affaire à quelqu'un qui était sous extasie très clairement. Et en même temps... Très belle scène, un peu lunaire, c'était rigolo. Quelque part, LeBron James tous les jours, hein, donc c'est pas non plus faux. Et oui. Ça, c'est une belle erreur de croire tenter la conversation avec quelqu'un. Pareil, moi, je vois plein de gens avec des vestes Lakers. Des fois, le gars dans le train à côté de moi a une veste Lakers. Ouais. J'étais à deux dents d'entamer la conversation et je suis là, mais non, c'est comme si tu pensais que n'importe quel gars qui a une casquette des Dodgers en France ou des Yankees peut savoir ce que c'est le baseball. C'est une marque de vêtements. C'est comme si j'allais parler aux meufs qui ont des t-shirts Zara, les Ramones, en disant en 74, alors c'est même pas ce que c'est, on n'a rien à branler. Donc ouais, la conversation avec un fan. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des petits marqueurs, un t-shirt Airball ou un truc trash talk ou un maillot mais de genre Amaresto de Mayer. Bon là tu peux y aller, on est sur un connaisseur. Ah t'es sûr, oui. Mais un bon vieux maillot de Jordan fake chinois, faut pas aller parler aux gars, ça ne sert à rien. Je me suis dit en voyant ça, peut-être je vais lui parler d'Airball, mais dès que j'ai compris à qui j'avais affaire, je me suis cassé. Là on va traverser un moment très difficile où ça y est, le noob arrive parce qu'il voit finale. Bon, il comprend pas, c'est finale de conf, mais il comprend pas. Mais voilà, ce qu'il disait sur Tratoche, Wembanyama, il en est où votre Wembanyama? Il est en finale. Donc là, c'est le moment très dur, comme à la Coupe du Monde de foot, où les tocards, on est en demi, arrivent. Donc ça y est, la noubasse, la noubrie, la saloperie, la vermine va venir gâcher nos vies et toutes nos conversations en racontant n'importe quoi. Va falloir être fort, les gars. Et où tu poussais ton coup de gueule sur Amazon. Moi, j'en ai un autre à pousser sur l'équipe 21. Je sais pas comment elle s'appelle, cette émission, mais où on demande l'avis à des gens qui ne suivent pas le basket. Ah oui. Qui ne suivent pas le basket et qui, si jamais les Spurs se font éliminer par OKC, vont dire bah ils gagnent pas votre victoire. Bah voilà, je suis désolé. Revenez vers moi quand il aura gagné un titre ou. Ça va être terrible. C'est débile. Pourquoi Il y a eu des gens qui suivent pas. Ça m'énerve. Il y a un extrait comme ça où il dit truc sur le Deepoy et puis il dit n'importe quoi sur Victor. Et puis je crois qu'on a vu le même, ouais. Il commence son avis par dire bah moi je suis de loin. Ta gueule alors. T'es à la télévision. Nous on fait un podcast de gogol parce qu'on est gogol et on le revendique, mais t'es à la télévision sur une chaîne de sport. Et encore ça va. Je pense que je peux tenir. Tu me mets à la place de ce gogol là. Je pense que quand même. Oui, parce qu'on suit un peu. Ouais. J'ai vu 150 matchs cette année. Enfin, je t'emmerde. D'ailleurs, petit shout-out à Julien Méniel qui nous a fait. Bonne dédicace. Voilà. Ouais. Mais bon, du coup, il a presque abusé sur la manière dont on n'y connaît rien. Mais bon, j'ai bien aimé sa définition de moi, à savoir. En plus, ça lui est sorti tout seul. C'est même pas une expression qui existe. Il a dit bon, c'est urbain, hein, touche à tout, bon à rien. Touche à tout, bon à rien. J'ai adoré. Amateur en tout, expert en rien. C'est bien. Non, j'ai kiffé. Mais petit shout-out à lui. Donc, du coup, quand même, est un herbolos. Et je rappelle que pour un gars qui connaît rien, j'ai 3 finalistes sur les 4. Ah je vais vous emmerder avec ça. Je les veux vos braquettes là. Va falloir Julien Méniel là. Hein t'as 3 finalistes sur les 4. Alors. Mes couilles. Mes couilles. Moi un petit prono. Pas facile. Ah non j'arrête. C'est bon, je suis bon là. Je m'en vais comme un prince. C'est bon. Franchement, Spurs OKC, c'est hyper dur. C'est dur. Mais je vais tenter je rechange mon prono. Non, j'ai dit Spurs Knicks depuis le début, je crois. Je change pas, Spurs Knicks. Mais alors Spurs in 6, Spurs in 7. Là, par contre, si c'est pas 7, j'ai annoncé 7 la dernière fois et ça a été beaucoup moins serré que prévu. Écoute, ça fait 2 fois que je vois que les Spurs. C'est le moment où je vais me planter, mais bon, c'est pas grave, allons-y. Franco. Oui, c'est bon. Ça fait 2 fois que je vois que je sous-estime les Spurs. Comme j'ai fait avec les Pacers l'année dernière,
Voilà, oui, ils vont peut-être le faire, mais quand même, j'ai dit, même Portland, je crois que j'avais dit 4-3. Ouais. Bon, ils sont au-dessus. Apparemment, ils ont le match-up. Ok, s'ils peuvent se faire surprendre. Peut-être que juste les Spurs sont trop forts et que c'est juste ils sont trop forts. Donc allez, j'y vais, je dis 4 de Spurs. C'est noté. C'est noté, Urbiche. Bah, moi, je vais dire la raison 4-3 OKC. Mais tu le fais bien. Mais moi aussi, mais j'ai envie de me planter, t'imagines bien. J'ai envie de me planter et que ça fasse un 4-3 Spurs. Mais j'ai quand même l'impression que l'expérience, la dureté, les 10 chiens de garde qu'il y a, tu vois, la petite profondeur en plus qu'il y a, même si chez les Spurs c'est déjà pas mal, allez, j'ai l'impression qu'ils sont un poil Ok, au-dessus, si tu vois, quand même. double premier de conférence, double MVP, double champion, ça commence à faire mal au cul pour une équipe que tout le monde déteste quand même. C'est quand même... Ouais. Et alors, c'est pas les scènes. Je sais pas si t'as encore un truc à dire sur cette finale de conf, mais j'allais dire, c'est pas les scènes des cadeaux offerts par SGA qui vont nous faire les aimer davantage. Ah, j'ai Ok, pas si. vu. Eh bah, bien t'en as pris. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un podium du MVP? Pourquoi on sait pas si Victor est deuxième ou troisième? Si, on sait, il est 3e. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. J'ai plus le détail des votes exacts, mais alors c'est SGA assez largement. Jokic, Wemby. Non, Donc, Dylan, Wemby a- Dylan Brooks en 2. Je crois que je fais la vanne tous les ans, je crois. Non, c'est Jokic en 2 et Ah ouais, Victor en 3. Wemby que 3 quand même. Ouais. Je sais plus s'il y a beaucoup d'écart entre Jokic et Victor, mais bon, après tout, rien de scandaleux à dire. Hein. Non, attends, il est podium MVP, c'est fort quoi. C'est exactement. Pour Et il sa serait peut-être 3e année. même pas s'il avait pas ouvert sa gueule à la fin quoi. Ça se trouve. En 4, c'est Luka. J'avais noté ça. Ouais, normal. Ouais, pas grand chose à dire. Ça continue aussi le règne des non-américains de toute façon, hein, vu que les 4 premiers sont pas C'est américains. les 4 premiers. Ouais. Et Putain, puis, mais sans doute que Giannis aurait été dans le lot s'il n'avait pas été blessé. C'est toujours James Harden, mon gars, le dernier MVP américain. Ah oui, j'ai cru qu'il était dans le classement, tu m'as fait peur. Oh non, pas déconner. Mais Et n'empêche ça- que je suis content pour lui, pour le coup. J'espère qu'il va faire ses premières finales NBA. James Ouais, Harden. franchement, ça va, il s'est pas viandé. Il y a pas, et on va pas dire Ah Harden. mec, heureusement que Donovan Mitchell est là hier soir. Hein, quand Ouais, même, ça. mais c'est pas lui à porter l'équipe non plus. Et déjà, Oui. il s'est pas viandé. Il a pas fait 1 sur 14 au tir. Il a pas fait un de ses célèbres Game 7 horrible, tu vois. Oui, Et au oui, début, oui. je l'ai trouvé hyper bon dans la passe et tout. J'ai même, je sais pas combien il finit d'assists, mais j'ai l'impression que c'était un match où, bon, bref. Non, je suis content quand même pour mon vieux James. Même Cleveland prouve que finalement, virer un jeune pour avoir, tu vois, ça peut être une bonne option. Bah, Bon, j'ai faut l'impression voir. aussi que surtout que Cleveland a compris, bon ok, James si t'es bon, Harden si t'es bon c'est bien, mais notre go-to guy c'est vraiment Donovan Mitchell quoi. Bah ouais, mais c'était pas. Et ça, on le savait tous, c'était à lui de se réveiller. Hier, putain, dès le début, il est agressif. Bon, bah oui, t'as compris. Ah, ok, il est pas là pour. Il est là, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ces scènes enfin de liesse, j'exagère un peu quand même, mais ces scènes où SGA offre des cadeaux à ses coéquipiers pour fêter son MVP. Il avait déjà fait ça l'année dernière, je crois, avec des montres. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert donc des trenchs, des magnifiques trenchs à Inspector Gadget, là, toute son équipe. Donc, bah, superbe. Il a offert aussi des montres, des parfums, les derniers iPhones, tout ça. Et bon, bah, Comme s'ils avaient. c'est gentillet, quoi. Ouais. Alors, Il aurait pu faire un truc plus humain. Tenez, je vous ai tricoté un chandail à chacun. Ouais, il aurait pu leur offrir un sifflet maintenant qu'ils ont déjà la montre pour tous faire, vu que c'est eux qui ils ont tous les lancers francs de toute façon, autant qu'ils le sifflent tout de suite. Là, j'allais imaginer les cadeaux qu'on se fait parfois dans les familles, tu sais, au lieu de s'offrir des trucs matériels, tu t'offres un week-end à Angers chez Tati Daniel et tout. Une soirée Monopoly. Oui, une Smartbox. De l'acrobranche dans les Rocheuses. Bon, je suis pas encore rentré trop dans le narratif évident de les arbitres pour OKC parce que j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi ce serait le cas et SGA fait des lancers francs, mais maintenant que c'est contre les Spurs, sachez que je vais être une horrible personne qui a la moindre faute sifflée. Ouais. Bon, là quand même, enfin je veux dire, s'il vous plaît les arbitres de la NBA, truquez pour Victor. Truqué pour les Spurs maintenant. C'est le moment. Enfin, je veux dire, on n'avait aucun intérêt. T'imagines la finale T'imagines la catastrophe que c'est OKC Cleveland pour les ratings alors que New York Spurs, ça fait
tout le monde veut voir Wemby. Donc ça, c'est global aux États-Unis. Ça Oui. devient la plus grosse star de la NBA. Et New York, en finale, c'est de la folie, le bassin de population que ça va emmener. Mais c'est genre, les audiences, ça peut être du simple au triple, je pense, alors que si c'est OKC Cleveland, oh là là, tout le monde s'en beurre les noix, quoi. Bah oui, écoute, et après on va pas être triste pour la NBA pour ça. Et rappelle-toi l'année dernière, OKC Indiana, on disait la même chose et c'était une Et la finale a été incroyable. bien, ouais. Ouais. La finale a été bien, c'est vrai. Mais n'empêche qu'elle a fait des ratings pas terribles. Mais bon, écoute, je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'ai oublié. Chattelgren, sale pute. Dans le Salope. bout, tu dis Chattelgren, stop. Il a rien fait en plus, ce pauvre Chattelgren. Il est sympa. Non mais je te dis, Mais il oui, est pas énervant et c'est c'est un vrai bon joueur. C'est vrai que c'est drôle. Je suis retombé sur un reel il y a pas longtemps où c'est une journaliste qui lui pose une question sur sa rivalité présumée avec Wemby. Et elle lui demande en gros, vous parlez des fois et tout, machin. Et puis lui, il dit, sa réponse c'est, je sais plus comment il dit ça, je suis pas assez bon en anglais, mais en gros c'est not even a full sentence has been pronounced between. C'est que 2-3 mots par-ci par-là au fur et à mesure de la saison. Et c'est vraiment plus Victor qui déteste Chet que Chet qui déteste Victor, quoi. Ouais, mais je il a- pense pas il qu'il a un le beef. déteste non plus comme il l'a dit. Non, pas humainement, pas du tout y a- humainement. y a- C'est juste y a il pas de s'en rivalité, sert de quoi. motivation, quoi. Mais ouais, bah il vaut mieux. C'est vrai que Ça a l'air de marcher en tout cas. tu Si à la fin de la saison, l'autre, tu vois, si l'argument ça va toujours être, bah, lui il a 2 titres, lui il a 2 titres, enfin, tu vois. Ouais. On va quand même pas laisser OKC à 2 titres sans voler, là, c'est pas possible. En plus, il n'y a Grave. pas eu de back-to-back depuis 10 piges, enfin, c'est pas possible, quoi. Ouais, j'avoue, putain, ça serait tellement Si bien. jamais OKC passe pour le coup, mais je suis Knicks, mais à 200 000 %, quoi. Moi aussi, ne serait-ce que pour leurs fans. Ne serait-ce que pour leurs fans. J'ai vu des vidéos d'ailleurs en parlant de fans des Spurs quand ils ont été qualifiés pour la finale de conf où tu vois des gros Hummers qui défilent dans les rues. j'ai vu le T'as bordel. vu que aussi avec c'était. les feux d'artifice. Putain, par contre, les Hummers et les Subaru Impreza là, avec les néons et les machins, j'avais l'impression d'être dans Need for Speed Underground là en 2003 avec du c'est comment il s'appelle là, Yeah, Usher ou je sais pas qui. Ouais, C'était vraiment Florida, 20 ans en quoi. arrière. ouais. Ouais, d'ailleurs, attends, je me suis dit, par contre, les fans des Knicks, j'ai pas hâte, si c'est contre les Spurs, de leurs insultes sur Victor, quoi, et les Français en général et tout. Ah, grave. Ça va être dur de les aimer, là. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Déjà que je suis pas tout le temps fan parce qu'ils Non. le font un peu pour la fame aussi. Ouais, Ah, j'avais Ouais, pas ouais. pensé. ouais, on n'a pas envie de se les prendre sur le dos. Et en même temps, là, on peut pas leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas de cible trop haute. Puis il n'y a jamais de respect, quoi. C'est vraiment des New-Yorkais. Il y a pas, même si c'était Jordan, enfin, tu vois, C'est vrai. ça va pas s'arrêter à Wemby parce qu'il est respecté et que tout le monde l'aime bien. Genre, ils vont trouver un moyen de dire des saloperies. Et Il y a une là-dessus, certaine régularité Voilà. dans l'irrespect. le comique et le connard chez moi est obligé d'admirer ce côté. Notamment la meuf là qui dit fuck, fuck lui, fuck tous, qu'ils aillent tous se faire enculer. He can suck my dick, he can suck my dick, j'en ai rien à foutre. Puis ouais, alors les gens n'ont pas retrouvé cette vidéo et ils nous demandaient, faudrait qu'on remette le lien. Ils voulaient voir, on en avait parlé. Mais ouais. bon, cet asiatique avec un accent de Brooklyn en train de dire suck my dick à tous les hommes de la NBA, ça c'est mon Amérique. Et je sais pas s'il y a pas quelqu'un qui nous a pas retrouvé le lien dans un short sur YouTube qu'on a posté. Faudrait que je revérifie. Mais moi-même, j'ai pas réussi à la retrouver. C'était un peu technique. Peut-être parce qu'elle a été virée parce qu'elle dit suck my dick plein de fois. Suck my dick. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si tu veux dire encore un dernier truc sur cette finale. Ça commence ce soir, un match tous les 2 jours. Voilà. Prono du premier soir. Les Spurs, histoire de Spurs, se planter. Spurs, ils prennent le premier. Ouais. De toute façon, il faut absolument. Bah ouais. Ils n'ont pas l'avantage du terrain, donc il faut les surprendre, il faut leur sauter à la gorge. Et voilà. Après, je me dis Spurs aussi... in 5. Je rigole. Ça, c'est une de mes blagues préférées de NBA. C'est tu parles. Ça, c'est une série compliquée. Chattelgren, machin, du coup, Spurs in 5. Il y a un mec qui fait ça avec les Lakers tout le temps. Ah ouais. Il fait tous les arguments pour dire que ça va être dur et tout ça pour finir par Lakers in 5. Prono qui se vérifie jamais, du coup. Oui. T'es gentil d'ailleurs de pas parler trop de. Bah voilà, C'est vrai que ça commence mon à faire équipe- longtemps. Je me suis foutu de ta gueule avec tes Celtics, mon équipe s'est fait sweeper par OKC. Bon, voilà. Mais ton équipe n'a pas à rougir. En vrai, personne leur en veut. Ils sont tous bien battus. Non, c'est Ils clair. Franchement, C'est il n'y a clair. pas grand-chose à dire. J'ai vu les stats de LeBron
en play-off cette année sont encore toutes supérieures dans toutes les catégories statistiques que pendant la saison régulière, donc c'est quand même bluffant à tous les niveaux. JJ Redick a fait ce qu'il a pu. Enfin, en vrai, bon, ouais, écoute, ça aurait été cool qu'ils en prennent un, mais personne ne leur en veut, quoi. Non, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu un peu plus fatiguer. Ok, si. Ça Mais ils se sont fait sweeper comme des salopes, voilà. Il fallait que je le dise. Non, mais c'est dur. Ce qui a été retenu. Mais bon, voilà, je te dis, les 2 derniers matchs, je les ai même pas vus. J'en avais vraiment rien à foutre. Les supporters. Mais non, mais tu sais, quand c'est foutu, t'as pas envie de. Ouais, je peux comprendre si tu te fais Voilà. plus de mal qu'autre chose, quoi. Ouais. Tu te fais plus de mal, je comprends. Alors, c'était quoi les autres trucs? Bon, SGA MVP, on en a parlé. Bon, très bien. Oui, on va pas épiloguer. Non, le dernier truc que j'ai vu ce matin, c'est que la NBA a officialisé que les Spurs allaient revenir à Paris en janvier prochain. Bah, de toute façon, on n'a pas de place, donc on n'aura jamais de place. Ah, on pourra la tenter quand même. Au bout d'un moment, tu sais que Airball, faudrait calculer, mais on fait plus de vues et d'écoutes que plein d'autres médias basket. Écoute, je pense qu'on est dans le top 10 des podcasts basket français. Il y en a 12. Donc... non, en vrai, il y en a plein, des petits qu'on connaît pas. Donc, on est quand même là. Donc, à un moment, on va pouvoir peut-être essayer de gratter des trucs, quoi. Peut-être. Ça me paraît ambitieux encore une place comme ça pour un... D'ici 2027. Non, je le dis, moi, je le dis. Allez, je le pose. J'aurai ma place pour voir les Spurs en France. Voilà. Tu auras ta place gratuitement ou tu vas te saigner pour avoir ta place? Non. Je serai invité. J'aurai des très bonnes places invitées pour être à ce match des Spurs. Alors là, je souhaite que ce soit vrai. Évidemment, ce sera en janvier prochain. Alors l'adversaire, on le connaît, je te le donne en 1000. C'est très décevant. Oh, c'est très quoi, décevant. Les Nets? Non, c'est à l'ouest, c'est les Pelicans. Oh. Je sais pas pourquoi ils invitent pas une meilleure équipe. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Et il y aura 2 matchs, un match à Paris et un match à Manchester. Oh, ça c'est encore plus dommage. Bah oui, parce que et ils font 2 fois Spurs Pelicans? Oui, ça va être une double confrontation, ouais. Comme ce qui se fait maintenant depuis quelques années. Et à Manchester, ils préparent le terrain pour la NBA Europe un petit peu et tout. Ouais. Bon, de toute façon, ça sera plein aussi. Ils pourraient le faire n'importe où, mais ok. Bah oui, il faut qu'on y soit. Bah, c'est cool. Bah on va voir ça. Je pense que la date va bientôt tomber. Ce sera en janvier prochain. Et puis voilà. Mais ça va être hors de prix. Ça serait cool, effectivement, s'il y a une invite qui traîne. J'y crois à moitié. T'as vu les prix d'ailleurs? Je suis tombé sur un reel. Du Madison Square Garden? Oui. Tu l'as vu le reel du gars là? 100 000 courtside, 5 000 en haut. Bah, c'est terrible. Je voulais faire une vidéo là-dessus pour les concerts. Il faut qu'on arrive à un autre système. La loterie, c'est bête. Et la loterie plus énormément d'argent, c'est bête. À un moment, il va falloir fixer des prix. Faudra fixer des prix. Même pour le final, même si c'est 5000 courtside et tout. Et après, on joue ça à autre chose. Et des quiz. Déjà, en fait, c'est insupportable que, comme ce soit pour le concert d'Oasis ou les Knicks ou machin, si t'es un fan des Knicks, en fait, déjà, au milieu de tous les gens qui connaissent bien les Knicks, il faut faire une loterie. Mais de savoir que t'es un fan des Knicks et que t'as un con qui est pas capable de citer 3 joueurs des Knicks et qui est là qu'à ta place, c'est plus possible maintenant. On est à l'ère de... Il y a trop peu de place available pour le nombre de gens. Moi, j'ai fait Oasis à côté de gens qui n'attendaient que Wonderwall, alors qu'il y a des mecs qui, c'est leur vie, ils n'ont pas pu y aller pour le même argent. C'est pas possible. L'argent et la chatte ne peut plus être le seul déterminant. Il faut que ça soit comme un jeu télé. Il y a des étapes, mon gars. Si tu connais mal le truc, si t'es pas un vrai de vrai, ça dégage. Tu fais un petit questionnaire, quoi. En début de saison, tu les enfermes dans une pièce, pas droit au téléphone, machin, et tu leur fais une question de culture générale sur les franchises respectives, et puis les plus méritants... Ah ouais, moi je referais ça à l'ancienne. Déjà, c'est en présentiel, ça va en enlever plein. Bah, bien sûr. Fini les gens derrière. Voilà. Moi je me souviens, les matchs pour la SM, on allait à 7h du mat devant le Marcel Michelin, on dormait devant avec les tambours et les conneries pour être dans les derniers tickets, et là mon gars... C'était comme, tu voyais les vieux... ça se fait plus ça, mais ça c'était génial, les vieux reportages INA. Ils se sont levés à 8h pour les dernières places de Madonna à Bercy en 92. Et après ça coupe. Ouais, on l'adore, elle est super.
Voilà, déjà, ça fait le premier classement. Qui dort avec sa tente devant le guichet? Ok. Ouais. Et de deux, quand tu arrives, tu es en face-face avec Corinne, qui a un questionnaire de 10 questions. Et si tu les as pas, ça dégage. C'est tout. Voilà, si vous avez d'autres solutions, mais on va pas pouvoir continuer à la chatte d'internet. C'est pareil pour le Hellfest, c'est pareil pour plein de trucs. Vous n'avez rien à faire là si vous n'êtes pas des vrais. Il y a déjà trop de vrais de vrais qu'en veulent. Et après les prix bloqués, je t'en parle pas. Je comprends que ça soit plus cher, mais 5 000 pour les pires places. Tout en haut. Je sais pas si c'est autant, mais même si c'est 1000 tout en haut, c'est n'importe quoi. Non, c'était pas. Hein, c'était les plus basses, c'était. Bon, bref, ça reste scandaleux. C'est un monde de fou, le capitalisme est totalement déréglé, mec, c'est des zélés. De toute façon, c'est la course au pognon, c'est tout ça, les pognons, le pognon. Pas la mettre à la tombe, le pognon. Tiens, pas la mettre à la tombe. Quoi ça sert d'être le plus riche du cimetière? À quoi? Je te le dis. Oui. Remets-moi une jaune. Et à ce propos, on va ouvrir un Tipeee. Donc, filez-nous de l'argent. Non, je rigole. Par contre, le t-shirt My Life is the Game 7 est dans les tuyaux, les gars. Oh, il l'annonce, il le dit. Ouais. Okay. On a quelqu'un qui nous a fait un beau design. Là, voilà, on l'annonce, il y en aura 50. Ok. Il y aura dans ces 50 2 en version féminine, pas plus. On a fait les stats. Voilà. Il y en aura une bonne vingtaine en XL parce que je sais qu'on est suivi par des gros. Et après 15, tiens, compte avec. Donc ça fait 20 XL, plus 2, 22, plus 10, 10L. On a 32. Il en reste 18. Je te mets 8S et 10M. Voilà. Il n'y aura qu'une couleur, noire. Et puis c'est tout. Ah, tu vas mettre 5S et 13M. Qui met du S encore? Ouais. Mais je me disais qu'on avait des gros. Allez, bon, je te mets. Allez, 5XL. 5XL. Bon, on va faire les stats. Mais je pense qu'on a quand même peu de filles et beaucoup de gros. Donc, on doit avoir peu de filles, peu de S. Si j'en crois les stats YouTube, on a à peu près 3% de filles. Eh ben, ça colle, voilà, 2 sur 50. Voilà. À peu près. Et on rappelle que c'est pas juste, pour ceux qui auraient loupé l'info et la vanne il y a quelques épisodes, c'est pas juste My Life is a Game 7. C'est My Life is a Game 7 because, je te laisse dire la suite. C'est My Life is a Game 7 where I shoot 0, where I choke inevitably and shoot 0 for 17 because I'm a little bitch that can't handle any kind of pressure. Voilà. Avec nos gueules en bas. Avec un petit logo Airball, comme sur les maillots Mitchell & Woods, là. Voilà. Donc il est très bien. Il y en aura que 50, pas un de plus. Donc voilà, à moins qu'on les vende immédiatement. Et dans ce cas, voilà, n'hésitez pas si vous en avez un à le remettre sur eBay à 150 €. Bien sûr. Parce que c'est très important dans l'économie capitaliste d'utiliser la rareté. C'est ça, mais oui. Prendre le peu d'argent que les gens gagnent durement et qui sont prêts à mettre par passion et de tout leur prendre. Absolument. Tu fais bien de le dire, parce que j'allais préciser que les premiers prix seront à 120 €. Donc, revendez à 150 si vous voulez faire une petite marge. 1 à 50 000 $. Voilà. Tu sais qu'ils avaient fait ça, le Wu-Tang Clan, pour un connard, un milliardaire, qu'ils ont fait un album. J'espère que c'était une merde, mon gars. J'espère que dedans, c'est que Jay-Z qui fait pauvre con de millionnaire, salope, qui te fait que t'insulter. Ça n'a pas été acheté d'ailleurs par un millionnaire qui l'a détruit ou perdu d'ailleurs, justement, un des plus gros connards de l'univers, qui avait fait d'autres moves comme ça, acheter des actions d'un médicament, je sais plus quoi, qui pouvait guérir une maladie et puis qui a tout niqué la recherche. C'est un gros connard. Moi, je pense que si j'avais été le Wu-Tang, j'aurais vendu le truc au gars et le lendemain, je le release gratuit en physique à 100 000 gars. Pas mal. En disant, pas mal. Pauvre con. Et j'appelle ça pauvre con de millionnaire. Ouais, c'est le même album avec la chanson en plus. Pauvre con de millionnaire. Connard. You billionaire as shit. C'est très bon concept. Ce serait une très bonne idée. Si un jour. On va faire 50 éditions limitées à 50 pour les gogoles à 100 € et après on les distribue gratuitement dans tout. Et on vous aime et on vous respecte, évidemment. Je vous adore. Sauf l'enculé qui a dit que j'avais tort pour le 4-0. Ah, il y a quelqu'un. Non, t'en as pas parlé encore. T'en as pas parlé. Oui, je t'ai pas dit. Non, jamais. Non, mais je rentre pas dans ce genre de petits trucs. Non. C'est pas mon genre d'être. Non. Pas chez nous. Pas ailleurs chez nous. peut-être.
Et pas ici, Quelqu'un monsieur. qui se vanterait, qui serait rancunier pour un pauvre mec qui arrive pas ici, non. Quoi? J'ai plus de shout-out. Je sais pas si t'as encore un truc à dire ou pas. J'aimerais que quelqu'un m'aide. J'ai créé une playlist Airball dans laquelle je voulais te mettre sur Instagram. Dès que je vois un truc, je la mets dans la playlist Airball. Et maintenant, j'ai 70 vidéos que je veux que tu vois et dont on parle. Mais je voulais, normalement, on peut faire des playlists. À la création, en tout cas, on peut dire je fais cette playlist avec tel gars. Ok. Mais une fois qu'elle est faite, j'arrive pas à te rajouter dedans pour que tu puisses voir toutes ces vidéos que je compile depuis des semaines. Donc ça me gonfle. Bah, Si quelqu'un sait- demande à Google. Comment je peux... Non, je veux que ce soit un humain. Moi, c'est fini les Google. Non, je demanderai effectivement. Si quelqu'un a la solution rapide. Mais ces playlists sur Instagram, c'est vachement bien. Donc j'ai une playlist Airball avec. Ah bah je suis chaud. Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Insta. Incroyable. Je suis pas très bon en Insta. Mais oui, c'est une bonne idée du coup. Ça nous enverrait plus. Voilà. Ou ça fera un truc sur Twitch une fois où on fera un live et on regardera toutes ces vidéos que j'ai sauvegardées pendant des années. Avec des gens qui disent bah je l'ai déjà vu. Voilà. Ça passera un très mauvais moment. Next. Oui, bah t'as parlé Twitch, ça aussi. Sachez que c'est potentiellement dans les tuyaux d'ici à cet été. On va essayer de se pencher là-dessus. Ouais. Et on vous en reparlera en tout cas. En tout cas, merci de continuer à nous écouter, à nous regarder, dire des sacrées conneries. Merci, putain, je suis en Asie, donc on va essayer de c'est vrai. gérer. Et surtout qu'il faudrait faire un truc tous les 2 jours, ça va être chiant. Mais Moi, j'allais dire jeudi, parce que jeudi, on sera le lendemain du Game 2 entre Spurs et OKC, mais je sais pas quelle heure il sera pour toi, je sais pas si ta journée de jeudi, elle est déjà calée ou pas. Enfin, jeudi, c'est méga chaud, je suis dans l'avion, je crois. Ah bon? Bah ouais, parce que moi, les avions, je vais en prendre tout le temps. Je vais à Hanoï, puis je vais à Phnom Penh, puis je vais à Tokyo. Ah oui, d'accord. Donc jeudi, c'est le 30. Non, normalement, je suis jeudi, c'est le 21. Non, c'est le 21, oui. Et je suis à Phnom Penh. Et le soir, je pars. Bah, il faut voir. Tu prends pas d'avion jeudi, ça veut dire? Ah, non, tu pars Si. le soir, pardon. Non, je prends effectivement. Mais sauf que quel jour on est, tu sais, c'est l'Asie, c'est grand continent inconnu. Non, mais je veux dire, avec les 6 heures de décalage, on sait jamais. J'avoue. Moi, je suis en radio en plus un peu cette semaine, donc si on le fait, ce sera tôt en heure française. Donc peut-être mi-journée pour toi, début d'après-midi. On en reparlera. Ça pourrait le faire. Ouais. On va essayer. Nous en voulez pas. Nous en voulez pas s'il n'y a pas d'épisode cette semaine, mais on va essayer de s'arranger en tout cas. Il est 5 heures de plus là, à Phnom Penh. Voilà. Ok. Et tu seras jeudi encore la journée. Ouais. Mais le problème, c'est que j'arrive d'Hanoï le matin. Bon, bref, ça m'a l'air compliqué cette histoire. Bah on verra. En tout cas, oublie pas ton matos. Oui, je prends le matos. Tu parles de mes couilles. Ouah, allez. T'inquiète, j'arrive toujours chargé. Attention, ça fait bip bip. Je peux pas les mettre dans la grande baloche. C'est bon? Pas de sperme. Non. Le pire, c'est que je le sentais. Je me laisse savoir. J'arrête. Merci à tous les Herbolos. Vive Victor. Victor, t'es le plus fort. Bien sûr. Et voilà, c'est tout. Et petit point d'ailleurs, tu parlais d'Amazon, je termine là-dessus. Je crois qu'Amazon diffuse la série OKC Spurs et Bein diffuse la série Cleveland-New York. Par contre, si vous êtes chaud et que vous arrivez à pas vous faire spoiler, Bein rediffuse tous les matchs de OKC Spurs le lendemain à midi. Donc si vous arrivez, ça peut être intéressant. Putain, à pas vous ça faire peut spoiler. être beau ça. Voilà. Petite info comme ça, c'est cadeau, c'est bonus. Ouais. Putain, je sais pas c'est quoi les droits en Asie parce que mon NBA League Pass, dans chaque pays où il va, ça dépend des règles. Tu vois, genre au Canada, il marchait pas parce que c'est passé sur TSA. Ah, tu verras. Donc, ouais, j'espère qu'en Asie, ils ont pas les droits machin. Et alors, par contre, ce qui va être trop bien en Asie, c'est que normalement, les matchs sont genre plutôt le matin pour moi. Bah oui, carrément, ce sera dans la matinée. Si c'est à 2h du mat France, bah c'est genre tu te lèves quoi, 7-8 heures, il y a le match. Ouais, et ça c'est parfait. J'aurais goûté les 3 saveurs quoi, hyper tard en France, 3 fuseaux. Pile à l'heure de la soirée aux États-Unis et le petit matin, au petit déj un peu tôt, je sais pas lequel est le mieux. Et lundi prochain, tu seras revenu ou pas? Non, je pars longtemps. Ok. Je pars longtemps. Mais à Tokyo après ça sera plus simple. On l'a déjà fait à Tokyo. Ça marche. Bon, on s'écrit, on verra ça. Et ouais, nous en voulez pas si jamais on n'arrive pas à sortir un deuxième jeudi. C'est le pire moment. Je pars 10 jours pendant la série la plus importante. C'est terrible. Au pire, je pense que ce qu'on fera, si pour le coup, pour faire des épisodes souvent,
c'est on vous le parce que en vrai vous nous écoutez sur YouTube, mais je sais pas pourquoi vous regardez nos gueules, que vous voulez quoi, que je mette mon doigt dans le nez, que je fasse, avec une bouteille. Genre on les fera en audio parce qu'en audio ça prend moins et ça vaut mieux l'avoir. Au moins déjà on a plein de gens qui nous écoutent en audio, une bonne moitié. J'avoue, ça prend moins de bande sur passante. YouTube, bon bah voilà, mettez des photos de nos têtes. Enfin, je sais même pas pourquoi vous regardez ce podcast en fait, ça n'a aucun sens. Mais dis pas ça, dis pas ça. Non mais je veux dire, faites tourner la vidéo, écoutez, jouez aux jeux vidéo en même temps. Mais Bah, je veux dire, la plupart des gens font ça, hein, je pense. Hein. bah ouais voilà, Déjà. donc ça sera pas une énorme perte s'il y a quelques épisodes qui ne sont qu'en audio. Ouais. Non, t'as Au raison. pire, Ce qu'on fera, c'est tu prends une vieille compile de Airball de Rudy Gobert et tu la fais passer en boucle et c'est ça la vidéo du truc comme ça. Si vous voulez vraiment regarder un truc, tu mets ça. Tu peux pas te faire striker. Il y en a partout des vidéos comme ça. Donc, Ouais, j'avoue, je ferai un truc comme ça et bah, c'est une bonne idée. Ouais. Si la vidéo ça foire, ou il y aura des grosses madames qui se battent dans la gelée. Enfin, je sais pas, un truc. Tu sais, ils font ça sur YouTube, sur TikTok. Ils te mettent moitié Rocket League, moitié un gars qui parle. Pour aucune raison là. J'ai pas vu tu ça, vois pas. Bah, c'est les jeunes en fait, vu qu'il faut qu'ils fassent toujours 3 trucs en même temps. Et ben il y a un gars qui te parle de Napoléon, mais en même temps t'as des vidéos de Rocket League ou un autre jeu, parce que comme ça, ça te. Bon bref. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que l'être humain n'en a plus pour longtemps. Non, mais c'est terrible. Enfin bon, on vous embrasse et kiffez bien ces finales de conférence. Des bisous les Herbolos et on se Allez, retrouve. courage les cette gars. semaine. On l'a attendu. On est là pour ça. Ouais. C'est maintenant. Victor. Allez bisous. Victor. Original basket. On arrête ce cirque.